Bonsoir à vous, bienvenue sur la chaîne Casu Gaming, bienvenue pour la suite de nos aventures dans Backbone avec notre raton laveur détective qui se trouve dans là où se changent les dames. Oh là 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 là, regardez-moi cette petite paire de menottes juste au-dessus de moi. J'espère que vous allez bien. On enquête donc sur Jeremy Green qui ferait des infidélités à sa femme Odette. Elle nous a engagés pour enquêter et on va rentrer dans la boîte de nuit, ce qu'on n'avait pas réussi jusqu'à présent. C'était RL pour vous accroupir. Les ennemis ne pourront pas vous entendre ni vous voir derrière les éléments du décor. Ah. C'était RL. Je dois juste me faire discret et jeter un œil dans les salles privées. Jazz ne doit pas être loin. Ou le stress. Ou le stress. Le stress, ou le stress. Ninja, tcha, 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 tcha. Ninja, tcha, 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 tcha. Ninja, tcha, tcha. Salle privée, ok. Ah, on peut pas avancer plus. Merde. Il nous voit pas? Oh, génial. Ninja, tcha, 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 tcha. Allez. Salle privée. Merde, je l'ai raté. Il a peut-être laissé quelque chose d'utile pour Odette. Une cravate verte est coincée derrière le cadre. Comment est-elle arrivée là? Mais que... Un passage secret? Oh, mamma mia! Un chapeau vert. Green devait être là. Reste à savoir où il est passé. C'est de la cocaïne? L'odeur est vraiment infecte. Allez, montons dans le mont de charge. Je dois pouvoir me glisser là-dedans. Je n'y tiens pas particulièrement, mais ce n'est pas le moment de faire le difficile. Allez, on est parti. Évidemment, j'en profite, laissez un pouce bleu, un commentaire si ça vous fait plaisir. Ce fourneau est vraiment sinistre. Qu'est-ce qu'ils font brûler là-dedans? On dirait qu'on sert des mets de choix aux clients du club. Greg, c'est encore le bazar dans l'inventaire. Si je te surprends à voler de la nourriture, je te coupe tes petites mains chapardeuses. Oh, l'interphone. Trop bien. Donc on aurait pu accéder par là. Cet interphone est relié à diverses salles du bâtiment. La liste des extensions est visible à côté. Ouais, on va peut-être éviter d'appeler. Un conduit d'aération. Je dois pouvoir l'emprunter en me baissant un peu. J'ai pris du miel. Ah d'accord, ok, il y avait plusieurs dialogues. Pas moyen de remonter. Ouais, d'accord, ok. Est-ce qu'on peut, genre, causer à l'interphone? Appeler la chambre froide, appeler le service de... appeler la cuisine. Ouais, c'est la cuisine. Qu'est-ce qu'il vous faut? Si c'est toi, Greg, je te préviens. Hors de question que je te fasse un casse-croûte. Je voudrais commander une grande pizza avec de l'ananas. De l'ananas sur une pizza? Ça va pas la tête. Attendez, qui est-ce? Un instant, bougez pas. Je crois que quelqu'un arrive. Merde, hop là. Ninja, ninja, ninja. Hé, on a fait une petite blague. Je n'ai vraiment pas intérêt à me faire choper par ces types. Mais j'avoue que ça sent très bon. Ouf. Le stress. Le stress, le stress, le stress, mon gars.
Pourquoi ça fonctionne pas? Ben... Faut juste que je passe derrière le type, en vrai? Vous avez échoué. Ben voilà. Je me disais aussi. Ok. Ah, il faut que j'aille vite. Ok. Ninja, 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 ninja. Merde. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ah, crotte. Je dois parler à l'interphone, c'est ça? Appeler la cuisine. Ok. Je crois que quelqu'un arrive. Voilà. Et donc du coup, c'est dans ce laps de temps qu'il faut qu'on cause, qu'on envoie le type. Super. Allez, go. Ouvrir la porte. C'est bon. On dirait un genre de vestiaire. Je n'ai pas le temps à perdre ici. Greg, la clé du monte-charge a encore disparu. Elle a intérêt à être là à mon retour. Ok, changer l'ordre. Très bien. Ok, très bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Carré, rond. Alors attendez, je vais prendre des notes en même temps. Carré, rond, losange, triangle. Évidemment, hein, c'est un... Grégory. Papers on the locker. Il n'y a rien d'autre intéressant. Ok. 641. Très bien. Bon. Monte charge. C'est peut-être mon billet de sortie, mais va me falloir une clé. Verrou à code. Perfolock. Ah, c'est un code. 641 en vrai. Ça n'a pas l'air d'être stupide. « 641. On va tester, hein. De toute façon, on n'a rien à perdre. Merde. 641. Ah, merde. Qu'est-ce que ça peut être? Poppers on the locker. Il y a plein de chiffres partout en fait. Ah, attendez. Ok. Ah, ok. 0. Alors. Très bien. Je vois. Ça y est, je commence à piger le... la petite astuce. Donc, on a 5 pour le losange.
Ça veut rien faire. Non plus. Est-ce que c'est... Ok, donc il y a 1. Est-ce que ça veut dire le carré? Ouais, le carré c'est un 0. Le rond c'est un 4. « 0, 4, 5. Et où est le dernier? Faudra un triangle. « 0, 4, 5, 1. Apparemment, ouais, c'est le haut du A qui compte, donc ça a l'air d'être bon. Bon, attendez, je reviens 2 secondes. Bon, on va tester ça comme ça. On va voir si ça fonctionne. Hop. Donc, 0, 4, 5, 1. Yes, on a réussi. Ça, c'est nickel, mon gars. Ça, c'est parfait. Qu'est-ce que ça caille ici? Où est la lumière? Ça a l'air d'être grand, la vache. Ça a l'air d'être carrément immense. C'est les sous-sols? Bah oui, forcément. Apparemment, il y a l'air d'avoir rien d'autre. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça pue la connerie. Ça pue la connerie. Ça sent le piège à plein nez, les gens. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Et l'autre morte. Elle est nue. Oh non, 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 non! Le cadavre reste silencieux. C'est Jess Green. On dirait bien que je l'ai retrouvé. Tout concorde. C'est le mari d'Odette Green qui gît devant vous. Renifler le cadavre. Le corps de Jérémy sent l'alcool et l'eau de colonne bon marché. Le tout mélangé à une odeur d'herbe particulièrement nauséabonde. Quelqu'un vient par ici, vite, je dois me planquer. Oh. C'est Greg. Non, je n'ai pas encore fini la découpe. D'accord, ok. Désolé, Jez. Personne ne mérite de finir comme ça. Pas même toi. La clé. J'ai encore une chance de m'en sortir vivant. Ninja, ninja, ninja. Ninja, ninja. Ninjago. Ok. C'est le stress, les gens. C'est le stress. Utilisez le monte-charge. Parfait.
Ok. Bon. Eh ben, sympathique tout ça. Ben oui, évidemment. Un détective qui vomit. Faut bien ça pour commencer une aventure. Bienvenue dans Backbone. Génial. On va devoir annoncer à la femme que son mari est mort. Acte 2. Connexion. Merde, merde, merde. Ils étaient en train de le dépecer pour faire disparaître le corps ou quelque chose de pire. Non, c'est absurde. Personne ne mange de chair. Ils étaient en train de démembrer des corps pour les mettre en boîte. J'ai déjà entendu parler de cannibalisme rituel, mais c'est pas possible. Non, ne repense pas à l'odeur, mon vieux. Concentre-toi sur l'alcool. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Ah, c'est un vrai cauchemar. Pourquoi Jez ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il était peut-être juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais s'il n'était pas le premier, combien d'innocents Bloodworth a déjà le tué ? Impossible à dire avec certitude. Je suis même pas sûr de vouloir savoir. Mais qu'est-ce que je vais dire à Odette ? Pourquoi pas la vérité ? Je vais jouer la montre, lui dire que je l'ai pas encore retrouvé. J'ignore pourquoi ils l'ont tué, je pourrais peut-être essayer de trouver des réponses pour elle. Je crois que je vais devoir improviser. Sous sa mort est peut-être un mal pour un bien. Je ferais peut-être bien de prévenir les flics. Enfin, c'est peut-être pas la meilleure idée. Bloodworth est probablement intouchable. Elle doit avoir la protection de quelqu'un très haut placé pour oser faire un truc pareil. Je ne saurais même pas quoi leur dire. « Salut, je suis entré par effraction dans une propriété privée et je voudrais vous signaler un meurtre. » Ces crevures détestent les affaires de meurtre insolubles. Ils se contenteront de classer le dossier. Ils vont m'arrêter et gagner les faveurs de Bloodworth au passage. Ouais, sans façon. Non, la police n'est pas une option. Réfléchis, Howard, réfléchis. J'ai le devoir d'agir. Mais qu'est-ce que je peux faire tout seul ? Je dois au moins les empêcher de faire d'autres victimes. Ouais, je suis sûr que si je lui demande poliment, Clarissa acceptera de m'écouter. Je pourrais y retourner et récolter des preuves. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivant. Pas question d'y retourner. C'est au-dessus de mes forces. Ça pourrait bien être l'affaire. C'est ma chance de faire quelque chose qui compte vraiment. J'ai pas envie de passer ma vie à prendre des maris infidèles en filature et à retrouver des montres volées. Mais j'ai pas envie de mourir non plus. Ouais, sauf que je regrette parfois d'être en vie. Merde. Je m'étais jamais senti aussi paumé. Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler. Personne ne comprendrait, de toute façon. Je dois me débrouiller tout seul, comme d'habitude. Ça pourrait bien être l'affaire la plus importante de ma carrière. Mais est-ce que le risque en vaut la peine ? Je vois vraiment pas quoi faire. Quel nul. Pourquoi moi ? Quelle merde ! Peut-être que si je bois assez, j'oublierai tout. Ça coûte rien d'essayer.
Quelle merde! Décidez quoi faire de votre vie. Saoulez-vous. Une silhouette avec la queue coupée? Étrange. Le grand incendie date d'avant mes parents. Des ponts et des quartiers entiers ont été détruits durant cette guerre. Merde. On mérite peut-être tous de brûler. C'est pas du simple vandalisme. Ces symboles doivent avoir une signification. Ah, encore de l'énigme. Génial. Alors attendez, je suis obligé de faire un... Je crois que je vais mourir ici. Je peux mourir? Vraiment? Ah non. Vous avez une sacrée descente, l'ami. Mauvaise nuit? Vous avez pas idée. Racontez-moi, j'ai tout mon temps. Vous ne comprendriez pas. Peut-être, mais c'est pas ça l'important. Comment vous faites pour rester si calme alors que le monde part à volo? Rien de nouveau, non? Vous finirez par vous y faire. Comme moi. On peut bavarder un peu? Bien sûr, tant que vous gardez votre calme. C'est un coin tranquille ici. Comment vous avez fini ici? Accident de travail. J'ai été remercié. Vous faisiez quoi? Je travaillais à la grande imprimerie de Gastown. Ça vous manque? Écoutez, l'ami, cette société n'est qu'une illusion. Prenez vos distances avant qu'elle vous laisse sur le carreau. On peut changer le système que de l'intérieur. Changer le système? Les gens comme nous en sont incapables. Parlez pour vous. J'adorerais me tromper. Revenez quand vous aurez réussi. On trinquera à votre succès. Vous croyez vraiment que j'ai une chance? Rien qu'une seule? Vous êtes jeune et sympathique. Vous portez une cravate. Vous vous dites sûrement que vous avez des tas d'options. Mince. C'est vrai. Bon, merci de m'avoir écouté divaguer. Si jamais on finit sous le pont tous les deux, on pourra passer la nuit à boire et à pleurer sur notre sort. Croyez que ça risque d'arriver? Ah, ça dépend de vous. Peu probable, mais pas impossible. Au fait, je m'appelle Howard. Moi, c'est Luné. Eh bien, enchanté. Idem. Ça fait toujours plaisir de rencontrer de nouvelles têtes. Vous avez vu ces symboles sur la plaque? Ouais, ce sont des graffitis laissés par des marginaux. Ils sont pas de moi. Vous arrivez à les... Vous savez ce qu'ils veulent dire? Plus ou moins. La plupart ne sont que des tags idiots ou des messages très simples. Est-ce que vous pouvez me traduire le message sur la plaque? Il dit que l'endroit n'est pas sûr et de faire gaffe à vos affaires. Moi, mais je sais pas comment interpréter ce bonhomme sans queue. Peut-être un symbole de culte? Quel genre de culte? Rien d'exceptionnel, un culte de la personnalité essentiellement, avec ses excuses rituelles pour finir à poil. Depuis quand il faut une excuse pour se déshabiller? Gardez votre vêtement, merci. Je plaisante. Qu'est-ce qui peut bien pousser les gens à rejoindre de tels cultes? Chacun est différent et a besoin de choses différentes. C'est aussi simple que ça. Les gens arriveront toujours à me surprendre. Ouais, ce monde est plein d'excentriques. Et j'en fais partie. Un sujet dont je ne veux pas débattre, mon ami. À chaque jour suffit sa peine. Je voulais pas casser l'ambiance. Je dois y aller, salut. Quelle conversation de ouf. En vrai, le jeu a l'air très profond. Il y a moyen de se marrer et de faire 2-3 trucs sympas. Ce pauvre puits sert de toilette publique alors. Pas la peine d'y jeter une pièce.
C'est la même odeur que dans... Pouah, non. Oh. Hé, viens voir un peu là, petit gars. Vous voulez quoi? On veut juste discuter. T'aurais pas quelques piastres pour tes nouveaux amis? Barrez-vous de là. Répète un peu pour voir. Non. Où t'as trouvé ce manteau? C'est une fringue de meuf, c'est ça? T'es une gonzesse, c'est ça, hein? Si ça te fait plaisir. Je rêve ou tu me manques de respect? T'es moche, t'es chiant et tu me fais perdre mon temps. Quoi? T'es pressé? T'es pas bien ici avec nous? Si je vous lâche des piastres, vous me foutrez la paix? Tu t'en tireras pas si facilement, mon pote. Tu vas dérouiller. Allez tous vous faire foutre. Oh. Oh. Une vision de... Oh, bonjour madame. Ok, très bien, et on finit comme ça. Étalé sur le sol. Nous sommes en sécurité ici. Vous pouvez vous détendre. Vous pouvez me rappeler votre nom? Vous vous êtes cogné la tête? C'est moi, René Wilson. Nous pouvons parler. Et de quoi au juste? Permettez-moi de commencer. Je vous écoute. Je suis écrivain. Je fais des recherches sur Clarissa Bloodworth pour écrire un livre sur le pouvoir et l'influence que cela confère. Comment vous m'avez retrouvé dans le parc? Eh bien, j'ai quitté le club juste après votre sortie fracassante. Toutes vos allées et venues m'ont intrigué. Une nuit tout à fait ordinaire pour moi. Du coup, j'ai surveillé la ruelle de derrière, par pure intuition. Et au bout de 20 minutes, bingo, un raton laveur qui vomit ses tripes. Content que le spectacle vous ait plu. Ensuite, je vous ai suivi pour vous demander ce qui s'était passé. Je me demande juste pourquoi je vous ai laissé descendre cette bouteille avant de vous interroger. Content que vous m'ayez trouvé. J'espère juste que ça en valait la peine. Vous travaillez pour qui? Personne. Mais je suis financé par un vrai pourri. Le genre riche et influent. Un ego démesuré, mais il sait que je n'aime pas qu'on me donne des ordres. C'est qui ce type? Son nom ne vous dirait rien. Il pense que ce livre fera du bien à sa réputation, tout en nuisant à celle de ses rivaux. Dites-moi plus sur ce livre. J'étudie différentes formes de pouvoir et j'essaie de déterminer qui contrôle véritablement la ville. Vous vous attendez dans quel but? Les gens doivent comprendre que la société est malade pour pouvoir la réformer. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à Bloodworth? C'est probablement la personnalité officieuse la plus puissante de la ville. Depuis qu'elle a repris les rênes de la famille, elle ne fait qu'étendre son influence. Nouvelles drogues, clients prestigieux, et j'en passe. Quel client? Vous saviez qu'il y avait un salon VIP à l'étage du club? Très fermé, mais fréquenté par des gens très influents. Grands banquiers, hauts gradés de la police, et même des grands singes. J'ai fait un petit tour. J'ai dans l'idée que vous n'étiez pas invité. Bloodworth a des habitués très puissants. Le genre de personnes qui se déplacent pas pour un simple verre. Elle vend de la drogue? De la cocaïne, plus précisément. Une drogue aussi puissante qu'addictive. Elle propose la version purifiée dans son club. Les mélanges de mauvaise qualité finissent dans les rues. C'est vraiment un nom grotesque. Au contraire, il prête à sourire. Ensuite, vous en parlez à vos amis, qui se laissent tenter à leur tour, et boum. En plus, elle délie les langues, un atout probablement non négligeable pour Bloodworth. Alors, vous êtes une experte sur Bloodworth? En quelque sorte, mais je ne lui ai jamais parlé directement.
contrairement à vous. Quelle impression vous a-t-elle laissé ? C'est quelqu'un d'intelligent. Elle m'a démasqué en un instant. J'ai le même sentiment. Elle n'aurait jamais accompli autant sans cette capacité à deviner les intentions d'autrui. Changeons de sujet. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là dans cette discussion pour cet épisode. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous fait plaisir. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Casu Gaming pour de nouvelles aventures. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à ciao bye.